Notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce et de bonté, jusqu'à aujourd'hui, en cette fin d'année, tu nous as conduits et nous reconnaissons que tu agis dans nos vies. Ce matin, nous te demandons à toute humilité de bien vouloir nous accompagner par la présence de ton Saint-Esprit et de tes anges ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Je vous invite à demeurer debout pour la lecture biblique dans Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors bonjour à tous, bon matin. J'espère que vous êtes en train de passer un bon temps des fêtes. Ça nous rappelle qu'il y a une année qui se termine et qu'il y en a une autre qui va commencer bientôt. Alors, j'espère que le son est bon sur tous les départements. Alors, allons-y. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une question. Avez-vous fait déjà des déclarations comme celle-ci? Si j'avais su ce que je sais maintenant, eh bien, j'aurais fait quelque chose de différent. Si j'avais su, j'aurais jamais commencé à prendre cette cigarette. Si j'avais su, je n'aurais jamais essayé le fentanyl ou d'autres drogues fortes. Si j'avais su, j'aurais fait ceci. Si j'avais su, j'aurais fait cela. J'aurais fait ce choix au lieu de faire ce choix. Alors, cette façon de penser, ça s'appelle de la rétrospection. À certains moments de notre vie, cela peut nous donner une perspective salutaire. Cette perspective ne peut malheureusement pas changer le passé, mais par contre, cela peut faire une différence pour le futur. Je me rappelle vivement l'année 1977. J'avais 8 ans à ce moment-là et on parlait de la crise du pétrole. Ma famille était propriétaire d'une station-service à l'île d'Orléans à ce moment-là. Et moi, j'avais 8 ans, je m'assoyais sur le trottoir et je regardais les gens qui se pompaient de l'essence juste devant les pompes, juste devant moi, si vous voulez. Et là, les clients blasphémaient, paniquaient, critiquaient les pompistes à cause des changements terribles du prix de l'essence. On parlait de guerre, de faillite nationale, de crise mondiale et de fin de civilisation qui était supposée apporter cette fin du monde. Même les gens séculiers parlaient de la fin du monde. Il y a même certaines personnes qui ont pris des décisions sérieuses par rapport à ces rumeurs. Quelques-uns d'entre vous vont peut-être s'en souvenir, ça fait 22 ans. Ou c'est même 22 ans plus tard de mon histoire et 22 ans passés, en cette fin d'année, on a appelé quelque chose le bug de l'an 2000. Tous les ordinateurs de l'époque utilisaient un système de datation qui avait une date maximale qui était le 31 du 12e mois 1999. Et on disait que la journée suivante, le 1er janvier 2000, tout le réseau social, économique, financier allait s'écraser. Le réseau global s'éteindrait. On prédisait un éclatement global de tout. Et plusieurs personnes disaient que cela précipiterait le monde à la fin des temps et probablement une fin du monde. C'est quelque chose qu'on entendait fréquemment. Certaines personnes ont utilisé toutes leurs économies pour se préparer à vivre dans un monde effondré. Ensuite est venu le 11 septembre 2001. Les plus jeunes n'ont pas vécu ça. Mais moi, je me souviens exactement où est-ce que j'étais à ce moment-là. Quand il y a 2 avions qui ont été lancés dans les tours jumelles du New York Trade Center. Moi, j'étais en charge d'un département d'expédition d'une compagnie à ce moment-là. Et quand on a entendu les premiers, ça sortait à la radio à ce moment-là, et le monde criait sur la ligne de production. Alors, je suis allé chercher un chariot élévateur. J'ai apporté mon travail qui était dans le fond de l'entrepôt et je l'ai apporté sur la ligne de production pour être capable d'entendre les développements de cette chose épouvantable qui est en train de se dérouler, de ce matin fatidique. Et il y avait aussi, l'autre bord de la ligne de production, il y avait un bureau de marketing et de temps en temps, on pouvait ouvrir la porte et essayer de voir la boucane et tout ce qui se passait. Et on voulait savoir chaque minute qui se déroulait. On voulait savoir s'il y avait d'autres personnes qui s'étaient jetées en bas des buildings ou bien si les États-Unis d'Amérique allaient faire une déclaration de guerre face à cet ennemi invisible. La planète a été changée à bien des égards
à cause de cet acte terroriste. Il y a certaines de nos grandes libertés qui ont été drastiquement tombées, mais quand même, la vie a continué son cours de façon assez normale, je dirais. Alors, aujourd'hui, nous sommes une génération plus tard de ces événements-là et nous arrivons en 2022. Et quand on regarde en arrière, on se dit, eh bien, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Une chose est sûre, Jésus est encore plus près de la porte qu'il ne l'a jamais été. Cette année, nous avons encore été sous le joug de la pandémie du COVID-19. Une pandémie globale encore sur des vagues, la 5e vague maintenant. S'il nous avait dit dès le début qu'il y aurait 5 vagues, est-ce que vous vous seriez fait vacciner quand même? Il y a encore des confinements massifs. Nos gouvernements continuent de s'engouffrer dans des emprunts massifs. Les commerces sont endettés et à bout de ressources. Encore une fois. La politique à tous les niveaux est encore poussée à bout et les nations font des spectacles militaires pour rappeler à tous leurs forces militaires et leurs prouesses. Les politiciens les puissants de ce monde ont transgressé toutes les lois de leur pays, mais avec des tours de magie et à coups de poursuites légales et judiciaires, ils sont presque tous encore en liberté et ils continuent leur arrogance. Tellement de choses à dire cette année que plein de choses importantes ont été mises de côté. Des centaines de milliers de citoyens marchent dans les rues et il semble qu'il n'y a presque personne qui les écoute. Les citoyens veulent savoir, mais les médias sont dirigés par des centrales de nouvelles qui décident qu'est-ce qui est à publier ou non. Alors que nous méditons sur qu'est-ce qui est en arrière de nous, 2021, nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'on peut apprendre de qui peut nous aider pour le futur. Alors ce matin, en cette dernière semaine de l'année 2021, méditons sur 3 perspectives qui peuvent nous aider. La rétrospection, l'introspection et la prospection. La rétrospection, par exemple, pourrait être définie comme étant l'habileté de comprendre une situation ou un événement après sa réalisation ou son développement et de voir ou réaliser ce qu'on aurait pu faire différemment. Vous savez que la Bible, c'est un livre d'histoire du passé. Et l'histoire nous apporte avec beaucoup de rétrospective. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Alors, allons voir dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et Paul encore, il parle assurément sur ce sujet dans Romains 15, verset 4. Ce sont des petits versets courts, mais j'en ai trouvé 2, donc ils ont un impact. Romains 15, verset 4, qui dit ceci. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs du passé. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que nous pouvons apprendre des erreurs du passé. Il dit que nous n'avons pas à refaire les mêmes erreurs. Nous pouvons apprendre des erreurs anciennes et faire mieux. Moi, j'aime l'histoire de la Bible, de Moïse spécialement, que nous avons parlé ce matin, et comment Dieu l'a appelé à retourner en Égypte pour confronter Pharaon et conduire le peuple d'Israël à la liberté. Et j'aime bien cette histoire-là parce que Moïse, c'est un dirigeant réticent. Il soulève objection après objection pour expliquer que Dieu a choisi le mauvais homme. Et je me demande aussi combien de pasteurs se sont posés la même question. Finalement, il finit sa série d'objections en disant « Seigneur, envoie quelqu'un d'autre pour cette mission-là. » C'est trouvé dans Exode 4, verset 13. Et c'est seulement après 40 ans que Moïse regarde derrière et il réalise que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Et ça depuis le début. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la rétrospective. La rétrospective est une chose, l'introspection en est une autre. L'introspection est définie
par l'observation méthodique, par le sujet lui-même, de ses états de conscience et de sa vie intérieure. En d'autres mots, apprendre des expériences du passé et appliquer ce qu'on apprend pour s'améliorer, ça fait partie de l'introspection. Alors, lisons ensemble Proverbe 2, verset 6. Salomon a une parole de sagesse ici. Proverbe 2, verset 6. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Une autre citation qui parle de qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de nous, c'est dans Daniel 9, verset 22. « Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Alors, si on se fie à la parole de Dieu ici, pour avoir une bonne introspection qui bouge vers le positif, c'est Dieu qui a la réponse. La puissance de discriminer entre le bien et le mal, les aptitudes, la sagesse et la compréhension, l'ouverture de notre discernement spirituel pour voir clairement toutes les composantes d'un défi, cela fait partie d'une introspection dynamique. Dieu est celui qui apporte la lumière à l'obscurité, la clarté à l'obscurité, la vision à la division. Alors l'introspection est de voir et de connaître la composante, d'être capable de sortir et d'agir. Et là, je voudrais vous raconter une histoire qui a circulé des années sur les réseaux sociaux sur un homme qui est appelé Carl Steinmetz. Et ça, c'est un homme à la retraite qui avait travaillé toute sa vie pour la General Electric. Et pas trop longtemps après sa retraite, il y a eu une cassure majeure à l'usine où il avait travaillé. Les ingénieurs ne savaient même pas où regarder pour réparer le problème. Et en désespoir de cause, ils ont appelé Steinmetz et lui ont demandé s'il pouvait venir à l'usine pour les aider, pour essayer de figurer quelque chose, parce que lui savait absolument tout du département. Alors, il examina soigneusement la machine en cause. Il a pris une craie et il a fait un X sur la pièce défectueuse et s'en est retourné chez lui. Et plus tard, la compagnie a reçu une facture de 10 000 $. Alors, la General Electric a refusé cette facture-là et ils ont demandé un détail de la facture. Alors, Steinmetz a décrit le travail comme suit. Faire un X avec une craie, 1 $, et savoir ou faire la marque, 9 999 $. L'introspection permet de savoir où on est rendu avec soi-même, connaître sa perspicacité et voir les choses en rétrospective. Même la General Electric n'a pas pu rivaliser avec une introspection qui voyait bien les choses. Quand la rétrospection est reconnue et que l'introspection est appliquée, cela conduit à la prospection. La définition de la prospection du point de vue philosophique dit ceci. C'est la pensée, la conscience en tant qu'elle est orientée vers le futur. Si l'on peut dire que toute prospection est une rétrospection anticipée, on peut dire aussi bien que toute rétrospection est une prospection renversée. Je vais le relire parce que c'est un peu complexe, mais c'est ce que le dictionnaire dit. Si l'on peut dire que toute prospection est une rétrospection anticipée, on peut dire aussi bien que toute rétrospection est une prospection renversée. Et c'est un expert du nom de Merleau-Ponty qui a défini cette chose-là, de la prospection, de voir la vision du futur. Alors, la prospection est qu'est-ce qui nous pousse à l'action en sachant que nous ne deviendrons pas complaisants ou trop confortables. Et c'est Jésus qui en parle dans Jean 14, verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Vous voyez, Jésus veut que notre foi grandisse. Jésus veut que nous croyions. Alors Dieu nous révélera et nous a révélé des événements importants du futur. Et je vais citer un verset que vous connaissez très bien. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Et nous savons
que c'est une prospection aussi vers le futur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La Bible nous donne un sens de la prospection. Par le livre de l'Apocalypse, les adventistes du 7e jour sont bénis par le don de savoir lire le futur. On pourrait l'appeler la prospection, la prévoyance. Nous avons été bénis du don de prophétie avec ce qu'on appelle l'esprit de prophétie. C'est le témoignage de Jésus. Nous savons pas mal du futur, vous savez. Qu'est-ce que la marque de la bête? Nous savons le ministère présent de Jésus dans le sanctuaire céleste. Nous connaissons les dernières séductions de Satan sur la terre. Nous voyons clairement l'état des morts et de la résurrection. Le millénium et la fin du péché. Alors nous avons cette prospection, cette prévoyance, cette perspicacité pour réagir au futur. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une grande bénédiction. Comme Jésus l'a si bien dit, ça nous donne de la foi, de l'espérance et du courage. Mais la prospection, ce n'est pas seulement à propos de comprendre les prophéties. C'est aussi pour se préparer pour le ciel. Alors Salomon a dit ceci dans Proverbe 22, verset 3. « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » L'homme prudent. Le mot qui est utilisé ici pour nous parler de prospection, l'homme prudent. Dieu révèle plusieurs dangers de ce monde de péché pour nous aider, pour nous garder loin du mal et de toutes les amertumes qu'il produit. Et pour expliquer ça, j'ai une autre histoire pour vous ce matin. Et j'aime les vieilles histoires, parce que je sais qu'elles n'ont pas été modifiées, elles ont passé l'usure du temps. C'est un homme de 30, ça se passe en 1981. C'est un homme de 35 ans du nom de Carl McCann qui a été largué d'un avion dans un désert arctique de l'Alaska, dans le nord de l'Alaska, à quelque part, au début de l'été. Il a été largué. Alors, il avait planifié une aventure photographique dans cette beauté naturelle de cette toundra arctique. Il avait un bon équipement, 500 rouleaux de film, des bonnes caméras, plusieurs armes à feu très puissantes et 700 kg de provisions. Et alors que les mois s'écoulaient, les entrées de son journal détaillaient vivement toutes les beautés qu'il voyait, toutes les beautés de la faune qui l'entourait. Il était capable de prendre des belles photos, jusqu'à ce que ses mémoires commencent à se transformer en un cauchemar pathétique. Il écrit au mois d'août, « J'aurais dû être plus prévoyant et voir plus loin à propos de planifier mon départ. Je saurai bientôt la conclusion de mon expédition. » Fâcheusement, il a attendu, mais jamais personne ne vint à sa rescousse. En novembre, il fit sa dernière entrée dans son journal. Il fut retrouvé des années plus tard, dans une vallée non identifiée, près d'un lac non identifié. Et sur le certificat de décès, ça disait 362 Nord-Est, ville de Fairbanks. Une enquête a été menée et détermina qu'il avait détaillé absolument tout, sauf le moment et la place de reprise par l'hélicoptère. Vous voyez, la prospection, la faculté de voir toutes les étapes du voyage est cruciale. La prévoyance des avenues possibles, c'est vital, c'est important. La rétrospection nous permet de réfléchir et d'apprendre du passé. L'introspection nous permet d'interpréter et de répondre au présent. La prospection permet de se protéger et de répondre positivement au futur. La prospection permet de se protéger et de répondre au futur. Alors ce matin, je me pose cette question. Qu'est-ce que ces trois éléments? On parle rétrospection, introspection, prospection, et je les nomme dans un acronyme RIP. RIP, qu'est-ce que RIP m'a appris au cours de cette dernière année 2021? Premier item que j'ai noté, c'est que les temps fâcheux font partie de la vie et ne sont pas nécessairement un signe des temps. Jésus a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, de rumeurs de guerre. Ne soyez point troublés parce que ces choses doivent passer. Elles doivent arriver et ce ne sera pas la fin.
Et comme nous l'avons vu plus tôt, 1977, 1999 et 2001, des gens ont prédit les pires choses et nous sommes encore ici. Le COVID va peut-être s'en aller avec toutes nos appréhensions et sur les incertitudes qu'il apporte. Et ben non, ça va peut-être s'en aller. Ou peut-être ça va rester. La deuxième chose que je me rappelle de la dernière année, c'est le mot « la grande réinitialisation » que notre premier ministre nous a lancé l'année passée, au début de l'année, c'est-à-dire. Les termes des Nations unies ont toujours été accrocheurs et dramatiques. Nous constatons des changements climatiques et pourtant, l'histoire nous rappelle qu'il y a des centaines de villes antiques qui sont submergées dans le fond de l'océan, sur toute la planète. La troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est que basé sur la rétrospection, l'inspection et la prospection, nous savons que ce monde s'en va en empirant. Nous faisons face à la déchéance de l'homme de façon dramatique. La capacité de faire le mal s'accroît. Dans les nouvelles, dans les petites nouvelles, on nous parle qu'il y a des missiles ICM à tête nucléaire qui sont bâtis dans tous les pays du monde. On dirait des pays qui sont sans foi ni loi, où est-ce qu'il y a des despotes. Ils ont maintenant l'arme nucléaire facile, très disponible. Ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton. L'orgueil et l'injustice s'accroissent chaque jour. L'intensité des contractions s'accentue. La délivrance approche. Mais sur quoi baserons-nous nos repères? Peut-être que la pandémie va rester. Nous avons vécu dans une ère de prospérité et de paix ici au Canada, comme on voit rarement sur la planète Terre. Mais la prospection me rappelle que la parole de Dieu ne défaille point et qu'il y aura des périodes difficiles à venir selon l'Apocalypse, selon les prophéties. Nous devons avoir une attitude de toujours garder notre attention sur ce qui est essentiel dans la vie. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Dieu tient nos vies de ses bras puissants et aussi dans les paumes de ses mains. Allons voir Job 1, verset 21. Job 1, verset 21, qui a bien résumé d'une façon très simple qu'est-ce que l'être humain. Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » La rétrospection m'a appris d'être reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui et d'être prêt aussi pour le pire à venir dans l'instant qui vient. Je peux tomber malade demain. Alors, la conclusion, c'est n'arrêtez jamais de prier. Et j'ai une citation ici de Maranatha, page 87 en anglais, que j'ai traduit, qui dit ceci. « La prière et la foi sont étroitement liées et doivent être étudiées ensemble. Dans la prière de la foi, il y a une science divine. C'est une science que tous ceux qui veulent réussir leur vie doivent comprendre. » Je répète, dans la prière de la foi, il y a une science divine. C'est une science que tous ceux qui veulent réussir leur vie. Est-ce que vous voulez réussir votre vie ce matin? Alors, c'est dans la prière et la foi que ça va se passer. Le Christ dit, « Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'aurez. » Il dit clairement que notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Nous devons demander les choses qu'il a promises. Et tout ce que nous recevons doit être utilisé pour faire sa volonté. Les conditions remplies, la promesse est sans équivoque. S'il y a un temps pour prier, je crois que c'est aujourd'hui. Alors que nous voyons les libertés fondamentales des individus devenir de plus en plus petites sur la planète, le monde chrétien, les pays chrétiens diminuent leur influence chaque année. Cela, c'est un des signes que nous devons surveiller le plus. Dieu a apporté des changements sur cette terre et c'est la prière qui a été le catalyseur de tous ces changements. Vous savez, John Wesley a prié intensément pour un réveil et il y en a eu un au 19e siècle, un réveil spirituel. Pasteur Moody a prié pour un changement et les sociétés bibliques se sont développées et sont répandues partout sur la terre. William Miller et son groupe ont prié et les livres de Daniel et d'Apocalypse se sont ouverts. Il y a un pasteur américain qui a dit ceci du nom de Al Whitting Hill. Il dit « Sans le battement de cœur de la prière,
Le corps du Christ ressemblera à un cadavre. L'Église est en train de mourir sur ses pieds parce qu'elle ne vit pas sur ses genoux. L'Église avance sur ses genoux. Il y a un autre pasteur qui a dit, « Sans la prière, l'Église devient un cimetière. Pas un groupe de soldats où la louange et la prière sont la base de la relation avec Dieu. » La dernière année m'a appris à me déconnecter de toutes les choses non nécessaires qui remplissent mon esprit de choses inutiles. Me connecter à la parole de Dieu et à la prière me semble plus nécessaire que jamais. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui bénéficieraient de l'aide de Dieu par mon intercession continue, comme nous avons parlé ce matin d'ailleurs à l'école du sabbat. Alors pour 2022, je veux que ce soit une année de service et d'intégrité dans ma vie. En rétrospective, Dieu a été bon pour moi. En introspection, je réalise qu'il est bon pour moi encore aujourd'hui. Et Dieu continuera d'être bon pour moi en prospection dans le futur. Si nous continuons de rester en connexion avec lui par la prière, nous pouvons nous attendre à des choses merveilleuses de sa part. L'Esprit de prophétie nous dit que quand nous serons au ciel et quand nous regarderons à nos vies que nous avons vécues avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas une seule chose que nous voudrions changer, même s'il y a eu beaucoup de choses mauvaises qui sont arrivées dans le cours de dans nos vies. Dieu a un plan au travers des moments difficiles qui nous sont permis. Et Dieu ne les conduirait jamais autrement que nous aurions choisi d'être conduits. Si nous pouvions voir la fin dès le début et discerner la gloire de la mission que nous sommes en train de remplir, nous ne changerions absolument rien. Alors rappelez-vous que l'année prochaine, Dieu peut vous apporter beaucoup de bien, beaucoup plus de bien que vous puissiez l'imaginer. En regardant en avant, la prochaine année sera encore plus enrichissante. Et pour vous, l'année 2021 sera mise en rétrospection et vous allez pouvoir bâtir dessus sur les événements qui sont arrivés et grandir par la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, passez des belles fêtes et bonne année 2022. Amen. Notre Dieu, notre Père, jusqu'à maintenant, tu nous as secourus dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans les épreuves qui nous sont passées dessus durant cette année. Nous savons que nous ne changerions rien, Père, parce que tu fais tout pour le meilleur, pour le bien, notre bien. Alors, puisses-tu être avec nous au cours de la prochaine année et faire en sorte que nous puissions avoir cette relation pleine, complète avec toi, en sachant que la prière et la foi sont nécessaires. Et ensemble, dans notre communauté, nous pourrons voir le Saint-Esprit agir partout. Et nous serons dans la joie et dans l'allégresse en sachant que tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.